Alors, premier point, j'ai entendu, il y a beaucoup de mythes encore dans l'éducation, et je me posais la question de me demander pourquoi. Et peut-être une réponse possible, c'est que le métier d'enseignant, ça aussi je l'ai entendu, c'est un métier très compliqué, avec beaucoup d'échecs, beaucoup d'incertitudes, et c'est exactement le genre de situation où les humains, on aime bien avoir un sentiment de contrôle, et si on peut se rattacher à quelque chose, eh ben, on le fait, même si c'est pas sûr, exactement comme quand on a une maladie et qu'il n'y a aucun médicament, eh ben, on a envie d'essayer des trucs, même si on nous dit que ça marche pas. Je pense que c'est juste très humain. Deuxième point qui m'est venu à l'esprit en écoutant tout le monde, c'est peut-être... parfois il y a des confusions ou des mélanges entre la partie scientifique et la partie politique et morale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait. Et ça m'a un peu frappé d'entendre quelqu'un insister sur le fait qu'on allait prendre en compte la science pour prendre des décisions, mais pas que. Et en fait c'est assez évident parce que la science, ça ne donne pas normalement d'énoncé du genre il faut ceci ou cela. Ça dit juste ce qui est. Et donc, par exemple, si un jour on fait une étude scientifique qui montre que les claques, ça augmente les notes à l'école, le résultat de l'étude, c'est pas il faut mettre des claques, c'est si vous faites ça, les notes augmentent. Et évidemment, ça dit rien sur tous les autres problèmes qu'il peut y avoir, et donc ça dit pas ce qu'il faut décider. Et puis, bien sûr, l'importance de l'esprit critique. Et je voudrais juste préciser l'importance de l'esprit critique à la fois pour les élèves et pour les enseignants. Quand je réfléchissais à des pistes de choses qu'on pourrait imaginer changer pour que ça aille mieux pour l'éducation nationale, je pense à l'éducation nationale, j'ai participé justement à propos d'esprit critique au lancement d'un projet sur l'éducation à l'esprit critique il y a déjà quelques années. Et des gens au ministère m'avaient expliqué dès qu'ils avaient eu l'idée, en fait, ils ont fait deux choses. D'abord un sondage auprès de tous les enseignants pour demander ce que c'était que l'esprit critique pour eux. J'ai demandé est-ce que quelqu'un a eu l'idée de faire une revue de littérature, parce que je suis sûr que des psychologues ont déjà travaillé dessus, des sociologues, des philosophes, et non, ils n'y avaient pas pensé. Et la deuxième chose qu'ils ont faite, c'est lancer un grand appel à propositions pour des interventions pédagogiques pour développer l'esprit critique auprès de tous les enseignants. Et j'ai demandé pareil, est-ce qu'il est prévu qu'on évalue du coup les propositions? Et ils m'ont dit ça se verra dans un deuxième temps. Et donc leur procédure, c'était d'abord on demande à n'importe qui de proposer des trucs. Ensuite, il y a des gens au ministère qui décident lesquels sont d'après eux les plus prometteurs. On en fait la promotion sur le site de l'Éducation nationale. Et puis après, si on a le temps, on verra pour voir si ça marche. Voilà. Et donc, je pense que prendre le temps de faire la science dans le bon sens, avec la charrue après les bœufs, ce serait pas mal. Peut-être arrêter le fanatisme de l'innovation, ce serait bien aussi, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, ça apparaît tout de suite sur le site du ministère, avant qu'on se pose la moindre question. Et parmi les choses que j'avais pu citer, j'ai participé aussi à une mission où on réfléchissait à pourquoi est-ce qu'en France, les élèves n'arrêtent pas de reculer en mathématiques par rapport au reste du monde. Et en fait, quand on comparait avec les autres pays, c'était pas tellement la méthode pédagogique qui changeait, mais par contre, il y avait des choses qui changeaient assez nettement par rapport aux pays où ça marchait très bien. Et par exemple, la stabilité, c'était un des points assez importants. C'est-à-dire que dans les pays, j'ai plus en tête les pays en question, quand ils changeaient de programme, le programme ne pouvait plus changer pendant au moins 5 ans. Et moi qui suis passé aussi à l'INSPE, c'était tous les ans, il y a un nouveau programme. On est toujours dans la nouveauté et l'innovation. Et je pense que c'est assez délétère pour l'enseignement. Voilà, dans les pistes. Et c'est tout, comme ça, je rattrape le temps.